Bonjour, bienvenue au musée de l'horlogerie et du décolletage de Cluse. Aujourd'hui, nouveau live et j'ai décidé de vous parler d'une complication pour cette petite vidéo du vendredi qui est une de mes complications préférées, le quantième. Voilà, alors deux pièces à vous présenter. Celle-ci, qui est un travail d'un ancien élève de l'école d'horlogerie de Cluse, et une montre également que je vais vous présenter ici, voilà, qui est ce qu'on appelle un régulateur de cheminot. Et voici. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une complication? Une complication en horlogerie, c'est toute autre indication que les heures, minutes et secondes. Une sonnerie, par exemple, ça va être une complication. Le quantième va être une complication. Alors, je rapproche ce quantième là pour vous montrer. Donc, hop, voilà, vous voyez que nous avons 5 cadrans. Un grand cadran extérieur avec le cadran des heures. À 3 heures, nous allons trouver le quantième de la date. À midi, nous allons trouver le quantième du mois, et à 9 heures nous allons trouver le quantième de la semaine, et à 6 heures nous allons trouver l'âge de la lune. Oui, alors il faut savoir que quand nous avons un triple quantième, semaine, mois et date, on a toujours les phases de la lune sur votre pièce horlogère. Alors c'est le cas pour le mouvement d'élève de clocher ici, et je vous montre sur le régulateur de cheminot. Voilà, c'est également le cas. On retrouve donc à 3 heures les mois, à 12 heures, ça doit être la date, non, c'est la semaine, pardon, et à 9 heures, la date. Et à 3 heures, c'est les mois. Excusez-moi. Donc, voici. Il faut savoir, en fait, que le quantième, ça fait penser à un calendrier, mais calendrier et quantième, c'est pas du tout la même chose. Le calendrier, bonjour Monsieur Catala, bonjour. Le calendrier, ça va être un document sur lequel vous allez voir tous les jours de la semaine, tous les jours des mois. Le quantième, il faut comprendre dans quantième quand est-ce que je suis, c'est-à-dire où est-ce que j'en suis dans la révolution de la Terre autour du Soleil. Alors moi je fais toujours la comparaison. Le circuit de la révolution de la Terre autour du Soleil, ça va être comme un circuit automobile. Sur les circuits automobiles, on a les kilomètres qui sont marqués, d'accord? Là, sur le circuit de la Terre autour du Soleil, les kilomètres marqués correspondent à 1er janvier, 2 janvier, etc. jusqu'au 31 décembre. Et c'est ce que va retraduire justement le système de quantième que vous voyez là. C'est une complication qui va apparaître à partir du... on sait faire à partir du 14e, 15e siècle les quantièmes. Que ce soit sur les horloges astronomiques de Prague par exemple, où là vous avez les signes des zodiaques, vous savez, où vous allez avoir une idée du temps dans lequel vous êtes. Il va apparaître sur les montres de la Renaissance à partir du XVIe siècle également. Et petite information, sachez que sur les montres, le quantième, il était plus précis que la marche de la montre. La marche de la montre, en fait, c'est sa précision quand elle est en fonctionnement. Alors, pourquoi le quantième est plus précis que la marche de la montre? Parce que le quantième, ça va être un fait mécanique, d'accord? Tandis que là, la montre et l'heure, tout va dépendre de la précision de votre mécanique qui est donnée par l'énergie transmise au rouage par le ressort qui va se détendre avec plus ou moins de constance de force, et l'oscillation du balancier également qui va jouer un rôle là-dedans. Donc, quantième, je vais commencer par vous présenter cette pièce-là, ici, qui s'appelle donc un régulateur de cheminot. Alors, vous avez vu par rapport à ma taille, à la taille de ma main par contre, la taille de la montre. Vous pourriez vous dire, il faut un sacré gaillard pour porter ça dans sa poche. Alors, c'est pas une montre qui était faite pour être portée dans la poche, c'est une montre de bureau.
c'était une montre qui était faite spécialement pour être suspendue. C'est le plus gros diamètre de montre qu'il existe. D'ailleurs, à l'époque où on les réalisait, les horlogers appelaient ça les poils à frire. C'est aisément compréhensible. Régulateur de cheminot, donc vous devez vous dire, oh bah celle-ci, elle a dû donner des heures de départ et d'arrivée de train. Absolument pas. Tous les systèmes horaires des trains étaient annexés sur une horloge mère avec un système électrique. Pensez bien qu'avec une seule voie pour des trains qui font un voyage dans un sens et dans le sens inverse, on a plutôt intérêt d'être bien calé au niveau des heures pour éviter un accident. Donc je m'approche un petit peu plus. Voilà les 3 quantièmes, l'âge de la Lune. Alors je dis âge de la Lune et pas phase de la Lune, puisque souvent on va retrouver des graduations en 29, donc 29 jours, enfin 28 et demi, pour une phase de Lune complète. Là, ce quantième-là, on ne peut pas dire que c'est un quantième perpétuel. Le mouvement d'horloge, ici, le mouvement de quantième qui a été réalisé par un ancien élève de l'école d'horlogerie de Cluse pour l'exposition universelle de 1900. Vous voyez un petit peu le travail qui a été fourni par les élèves. Lui, il est perpétuel. Qu'est-ce qu'un quantième perpétuel? Alors, vous savez, sur une année, on a 12 mois avec des mois en 30 et des mois en 31. Et tous les 4 ans, nous avons des années bissextiles. Donc tous les 4 ans, il y a un 29 février. Cette montre-là ne s'est pas passée les mois en 30 et en 31 et les années bissextiles toute seule. Il va falloir avoir une intervention sur cette montre, d'accord, pour la remettre à l'heure et à jour. Alors que le mouvement que je vous présente là, lui, c'est un quantième perpétuel. Et je vous invite à regarder le cadran au niveau de 12 heures. Vous avez 4 années à chaque fois. On va avoir 360 degrés divisé en 4 et chaque quart divisé en 12 pour les 12 mois de l'année. Et à l'intérieur, nous allons avoir une année bissextile. Alors, comment mécaniquement on va retraduire cette année bissextile? D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est génial parce que du coup, la mécanique horlogère par le quantième, elle retrace la mécanique céleste. Je trouve que c'est vraiment beau. Donc on va utiliser une came pour pouvoir justement matérialiser ces différences de mois. Les fameuses cames que l'on retrouve dans les décolleteuses automatiques, dans les décolleteuses à came, c'est des choses que l'on retrouve ici. Alors vous allez vous dire, la came c'est quand même pas mal vieux. Ouais, effectivement, c'est pas apparu avec les décolleteuses. Hein. Rien que le fait d'avoir un arbre à came, c'est le 10e siècle. Pour pouvoir animer tout ce qui était moulin, foulon et autres battoirs. Donc vous voyez qu'en fait dans l'histoire des sciences et techniques, on a quand même pas mal de choses et on reprend un petit peu à droite à gauche. Donc voilà pour ce quantième, voilà pour cette particularité. Alors peut-être que vous devez vous dire comment est-ce que ça fonctionne. Est-ce qu'on le remonte? Tiens d'ailleurs, je vais vous le présenter, c'est la première fois que je vous montre un modèle agrandi réalisé par l'école. Donc là vous le voyez, et au dos c'est comme ça, voilà. Donc peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais comment est-ce qu'on faisait pour avoir l'heure? Alors c'est quelque chose qui n'était pas fait justement pour donner l'heure, c'était de la démonstration. Juste ici, il y a, voilà, vous voyez une petite manivelle, et si je tourne, donc je l'ai préparé, normalement là on est sur les heures du matin, on va passer à 6 heures. Hop, je suis désolée, ça va prendre un petit peu de temps, mais j'essaye de bien tenir le mouvement parce que ça pèse quand même un petit peu son poids, donc je ne voudrais pas le faire tomber. Hop, on arrive à midi, je continue de faire tourner. Hop. Alors je ne sais pas si vous voyez l'aiguille de la semaine par là qui doit commencer à bouger. Là on doit être arrivé à 6 heures du soir. Je continue de tourner, désolée si je deviens rouge, j'ai chaud. Hop.
On est à 21h. Techniquement, à partir de 22h, ça devrait changer. Hop. Et ben non, ça n'a pas changé. Donc, je vais m'arrêter là, puisque ça commence un petit peu à peser, mais normalement, vous devez avoir une languette ici qui va faire bouger l'aiguille qui est juste là. Voilà. Donc tout, en fait, tout le système de quantième est une ramification de toute la minuterie horaire. Donc tout ce qui est les roues au centre de votre horloge. Et puis avant de terminer ce live, je vais vous présenter une autre pièce qui n'est malheureusement pas chez nous. J'aimerais beaucoup, j'ai eu la chance d'aller la voir. Il va falloir aller au château de Versailles pour ça. Voilà, cette pièce-là, c'est la pendule astronomique de Claude Siméon Passement. Elle a été réalisée en 1743. Elle indique les phases de la Lune, l'alignement des planètes autour du Soleil par rapport à ça. Et elle a un quantième perpétuel qui est programmé jusqu'à 9999. Alors, il y a de quoi faire. Ils étaient quand même visionnaires. Là, c'est un agrandissement du quantième. Donc, on peut voir ici la date, enfin l'année tout du moins, 2010. Ensuite, vous allez avoir le jour de la semaine, la date, le mois et l'âge de la Lune qui est ici. Sachez que quand cette pendule a été réalisée, on est sous le règne de Louis XV, elle a été utilisée pour fixer l'heure officielle du royaume et que chaque 31 décembre, un peu avant minuit, eh bien Louis XV allait s'installer dans le salon de l'horloge pour regarder le changement d'année sur cette horloge. Voilà. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi ce live ou de regarder cette vidéo un petit peu plus tard. Je vous dis à bientôt. Puisqu'il y a toujours du monde un petit peu dans le musée, donc on a un petit peu des privilégiés, on a les pièces rien que pour nous. Prochain live le mois prochain, je ne sais pas encore quelle thématique ce sera, mais j'essaierai de vous trouver quelque chose de sympa. Et puis, on vous dit bye bye, à bientôt, on a hâte de vous retrouver. Et puis, on a encore plein de surprises dans nos bagages, quoi. Enfin, vous nous connaissez. Allez, bonne journée, bon week-end, à tout bientôt, au revoir.